Bonjour, aujourd'hui on va parler du gluten. Le gluten, si vous n'avez pas d'intolérance, je vous conseille tout simplement de le réduire quand même un petit peu de votre alimentation, tout simplement parce que ça peut créer des inconforts digestifs et également des inflammations. Donc on peut en prendre, mais on essaye de réduire un peu. Et pour cela, je vous invite vraiment, par exemple, pour quand vous voulez des pâtes, de prendre plutôt des pâtes de lentilles corail ou des pâtes de sarrasin pour réduire un petit peu la quantité. Pour les farines, là, je vous conseille vraiment de prendre des farines qui sont moins riches en gluten, comme par exemple la farine d'orge mondée et également la farine de petit épeautre, qui ont également un index glycémique bas. Et si vous voulez garder la farine de blé, vous pouvez utiliser la farine de blé ancien. Évidemment toujours intégrale pour un index glycémique bas, mais en tout cas la farine de blé ancien contient nettement moins de gluten que la farine de blé moderne, puisque le blé moderne est beaucoup plus riche en gluten que le blé ancien. Sinon, si vous êtes vraiment sans gluten, vous pouvez aussi prendre de la farine de sarrasin, la farine de pois chiche, la farine de quinoa qui ont également un index glycémique bas. Et moi, je sais que ce que je fais, c'est que souvent, je fais des petits mélanges de farine. Je prends une farine qui a un index glycémique bas, évidemment toujours, avec un petit peu de gluten, et une autre qui a pas du tout de gluten. Comme ça permet d'en avoir moins en quantité sur votre préparation. Et en sans gluten, on va vraiment éviter la farine de maïs type maïzena et la farine de riz qui ont un index glycémique très élevé. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de celle-là de ne pas les utiliser, mais de prendre plutôt les autres.